Cette deuxième vidéo est consacrée à la création de faces simples. Donc vous apprendrez tout d'abord la signification des notions d'arête et de face, à créer des arêtes libres et des faces simples, et enfin une possibilité fondamentale, à juxtaposer plusieurs faces les unes sur les autres. L'autre point essentiel sous Google SketchUp consiste en la création de faces et d'arêtes. Alors donc c'est essentiel dans la mesure où tous les objets en 3 dimensions que vous allez créer seront forcément constitués de faces ou d'arêtes. Alors une arête, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est le contour d'une face. C'est matérialisé à l'écran par un trait. Alors lorsqu'il n'y a qu'une simple arête, aucune face ne peut apparaître. Lorsqu'il y en a deux non plus. Pour faire apparaître une face, il faut un minimum de 3 arêtes, donc comme c'est le cas ici. La forme de base sous Google SketchUp, c'est le triangle, parce qu'il est constitué de 3 arêtes. Donc alors comme vous voyez, l'espace compris entre ces 3 arêtes constitue pour Google SketchUp une face, et les faces apparaissent par défaut en violet. Alors pour comprendre l'utilisation des arêtes, on va commencer à en créer quelques-unes. Alors en règle générale, les arêtes simples, vous les créerez avec l'outil ligne. L'outil ligne, c'est l'icône en forme de crayon. Pour l'utiliser, vous faites un premier clic gauche, puis vous déplacez la souris dans le sens qui vous intéresse. Vous faites un autre clic gauche, et vous pouvez poursuivre automatiquement la création de votre arête. Voilà, donc pour stopper la création de votre arête, vous appuyez sur la touche échappe du clavier. Donc là encore, il n'y a qu'une succession d'arêtes, donc aucune face n'a pu apparaître. On va créer une face rapidement avec l'outil ligne. Donc on reprend le théorème. Première arête, pas de face. Deuxième arête, pas de face. Troisième arête, une face. Alors pour l'instant c'est clair que c'est très théorique, mais gardez constamment à l'esprit qu'il faut forcément 3 arêtes réunies pour former une face. Parce que souvent vous pouvez être confronté à des difficultés lorsque vous créez votre modèle, aucune face ne va apparaître, bien souvent c'est parce que les arêtes n'ont pas été réunies. Alors évidemment il est possible de créer une face qui contient plus de 3 arêtes. Vous pouvez par exemple créer une face rectangulaire. Le plus simple, c'est d'utiliser l'outil rectangle. Alors dans la pratique, c'est beaucoup l'outil rectangle qui est utilisé en complément de l'outil ligne. Alors pour tracer un rectangle, vous le sélectionnez donc tout d'abord sur la barre d'outils. Vous faites un premier clic gauche dans la zone de dessin. Vous déplacez la souris vers le haut et en biais. Et vous faites un autre clic gauche. Et aussitôt, une face va apparaître. Vous pouvez ensuite utiliser l'outil cercle. Même principe, vous le sélectionnez sur la barre d'outils. Vous faites un premier clic gauche dans la zone de dessin. Vous déplacez la souris et vous terminez par un dernier clic gauche. Et la face circulaire va apparaître. Vous avez ensuite la possibilité d'utiliser l'outil polygone. Alors par défaut, vous verrez apparaître 6 côtés. On peut voir ici dans la barre située tout en dessous 6, nombre de côtés 6. Si vous souhaitez par exemple créer un triangle, comme c'est le cas ici, avant de faire quoi que ce soit, vous indiquez sur votre clavier 3, vous appuyez sur la touche Entrée, et aussitôt l'icône change de forme. Vous faites un premier clic gauche, vous déplacez le triangle dans le sens qui vous intéresse, et vous créez la face par un autre clic gauche. Un autre outil vous sera notamment utile pour représenter les portes, c'est l'outil arc en complément de l'outil ligne. On va prendre un exemple tout de suite. Donc tout d'abord je vais sélectionner l'outil arc, je place le curseur dans la zone de dessin, je fais un premier clic gauche, je déplace le curseur le long de l'axe rouge, je fais un autre clic gauche et je déplace le curseur dans le sens de l'axe vert.
Je termine par un dernier clic gauche et j'ai dessiné un demi-cercle. Je sélectionne ensuite l'outil ligne afin de former une face. Je fais un premier clic gauche pour relier les deux extrémités, un dernier clic gauche et une face a pu apparaître. Donc alors pour l'instant rien de compliqué, chose qui est tout à fait normale, mais retenez à l'esprit vraiment que votre modèle sera constitué forcément de faces ou d'arêtes, et c'est les faces et les arêtes qui vont permettre de créer un modèle en 3 dimensions. Google SketchUp vous permet de superposer plusieurs faces entre elles. Cette possibilité est essentielle dans la mesure où votre modèle sera forcément constitué de faces que vous allez superposer les unes sur les autres. On va prendre un exemple simple. Alors je sélectionne l'outil rectangle, je fais un premier clic, je déplace la souris, je fais un autre clic, la face apparaît. Je sélectionne ensuite l'outil cercle, je fais un premier clic ici, admettons. Je déplace le cercle en hauteur et le cercle apparaît. Donc alors pour Google SketchUp, il n'y a pas de forme, mais il y en a bien un minimum de 3. 1, 2, 3. Alors surtout retenez bien la possibilité de juxtaposer plusieurs faces, parce que la création de modèles complexes repose justement sur la juxtaposition de plusieurs faces. Dans la pratique, lorsque vous modéliserez vos formes en 3 dimensions, vous verrez que dans un premier temps, on va prendre un peu d'avance pour prendre l'exemple. Par exemple ici, je modélise ma forme en 3 dimensions. J'utilise un autre outil de création de face. Je place une face sur cette forme et je remets cette forme en 3 dimensions. Donc alors, 2 points essentiels à retenir. D'une part, la notion de face et d'arête, dans la mesure où tous vos modèles en 3 dimensions reposent sur la création de faces et d'arêtes. Et enfin, un petit erreur d'affichage. Et enfin, la possibilité de juxtaposer plusieurs faces pour ensuite pouvoir les travailler. Nous vous remercions d'avoir regardé cette deuxième vidéo. Retrouvez plus d'informations pour réussir votre propre permis de construire ou déclaration préalable sur notre site internet www.urbinfo.com.